Le concert commença, je ne connaissais pas ce qu'on jouait, je me trouvais en pays inconnu. Où le situer? Dans l'œuvre de quel auteur étais-je? Or, à ce moment, je fus précisément favorisé d'une telle apparition magique. Comme dans un pays qu'on ne croit pas connaître et qu'en effet on est abordé par un côté nouveau, lorsque, après avoir tourné un chemin, on se trouve tout d'un coup débouché dans un autre dont les moindres coins nous sont familiers, mais seulement où on n'avait pas l'habitude d'arriver par là, on se dit « Mais c'est le petit chemin qui mène à la petite porte du jardin de mes amis X. Je suis à 2 minutes de chez eux. Et leur fille est en effet là, qui est venue vous dire bonjour au passage. Ainsi, tout d'un coup, je me reconnus au milieu de cette musique nouvelle pour moi, en pleine sonate de Vinteuil. Et, plus merveilleuse qu'une adolescente, la petite phrase, enveloppée, harnachée d'argent, toute ruisselante de sonorités brillantes, légères et douces comme des écharpes, vint à moi, reconnaissable sous ses parures nouvelles. Bonjour et je vous souhaite la bienvenue à un nouvel épisode de Madeleine Podcast. Aujourd'hui, notre voyage de découverte de la recherche nous permettra d'analyser le thème de la musique dans l'œuvre de Proust. Bonjour Gabriel. Bonjour Elena et bonjour à tous nos auditeurs. Alors, Proust et la musique, un rapport qui n'est pas du tout négligeable, n'est-ce pas? Oui, tu as bien raison Gabriel. En effet, l'art occupe une place centrale dans les œuvres de Proust. Il représente un cinquième de la recherche. Proust inclut tous les arts et fait preuve d'une grande attention à toutes les époques. Il y a une présence dominante de la littérature, même si la musique joue un rôle fondamental chez lui. À tel point que non seulement il était considéré musicien des mots, il était musicien en dehors de la littérature. De plus, sa famille était une famille de musiciens. Sa mère et sa grand-mère étaient pianistes et sa grand-tante était élève de Chopin. Il a toujours fréquenté les salons musicaux et il était lié à plusieurs musiciens, comme le démontre sa relation sentimentale avec Reynaldo Hahn. En 1911, il s'est abonné au Théâtrophone, qui lui permettait d'écouter l'opéra à distance. Une très bonne solution qu'on aurait pu adopter en temps de pandémie aussi. Je sais pas, par exemple, comme alternative aux nombreuses plateformes de streaming. Tout à fait, rester chez soi et être au théâtre en même temps, quel plaisir! Dans ses œuvres, les références musicales et le lexique de la musique sont très fréquents, et elle est toujours pensée en termes d'expression du sentiment ou d'évocation du monde. La structure de la recherche est une structure musicale, comme le démontre la qualité sonore de phrases, créée grâce à l'emploi des allitérations et des assonances, qui permettent à la prose de devenir une prose poétique. Puis, les accords, les timbres, le rythme utilisé forment la signature stylistique de Proust dans son œuvre. Il est important de prendre en considération aussi l'influence que Schopenhauer a eue sur Proust, qui a adopté sa philosophie esthétique, qui place la musique au sommet de l'activité humaine. Selon Schopenhauer, la musique exprime le moi profond, c'est-à-dire la volonté, et cette conception de la musique influence déjà l'écriture dans l'amour de Swann. Donc, chers auditeurs, vous l'avez bien compris, le rapport entre Proust et la musique est un aspect fondamental. C'est un intérêt qui s'incarne même dans une personne, Reynaldo Hahn. Et la relation entre Proust et Hahn, qui a été une relation amoureuse avant même d'être amicale, est primordiale. Reynaldo Hahn était musicien, chanteur et compositeur. Sa mère était vénézuélienne et elle était catholique, tandis que son père, qui était allemand,
étaient de famille juive. On comprend donc que c'est une dichotomie analogue à celle que vivait Proust, ce qui est tout à fait intéressant. La première rencontre entre ce jeune musicien, un véritable enfant prodige, qui avait commencé à jouer du piano dès l'âge de 6 ans, et Marcel Proust, a eu lieu au printemps 1894, chez Madame le maire, qui, quelques mois plus tard, invite les deux Jean-Jean dans son château de Réveillon à l'est de Paris. Et c'est précisément à cette occasion que Marcel Proust et Reynaldo Hahn ont l'occasion de se découvrir, de comprendre quelles étaient les affinités entre eux. D'une part, un musicien qui savait parler littérature, de l'autre, un écrivain qui aimait la musique. Et à ce propos, Reynaldo Hahn disait de Proust qu'il sentait la musique comme une harpe éolienne vivre au vent. C'étaient tout à fait des âmes sensibles. Leur relation s'est nourrie d'un échange épistolaire qui n'a jamais manqué d'éléments d'originalité. C'est par exemple le cas de l'étrange oscillation entre le vouvoiement et le tutoiement que l'on remarque dans de nombreuses lettres, ou encore la décision de Proust d'employer un langage enfantin et des formules que l'on pourrait considérer comme fautives dans le but d'amuser Reynaldo. Et d'après certains experts, il est possible que la thèse de Schopenhauer sur la supériorité de la musique, placée au sommet de l'activité humaine, comme tu nous le disais tout à l'heure Elena, ait contribué au charme de Reynaldo Hahn. Et pourtant, ce musicien avait un très gros défaut. Il avait un amour excessif pour la littérature. C'est précisément ce que Proust a écrit dans une lettre à Madame le maire. Dans cette lettre, dont Elena va nous lire des extraits, Proust oppose sa propre conception de la musique à celle de son amant. L'essence de la musique est de réveiller en nous ce fond mystérieux et inexprimable à la littérature de notre âme, qui commence là où le fini et tous les arts qui ont pour objet le fini s'arrêtent, là où la science s'arrête aussi, et qu'on peut appeler pour cela religieux. Reynaldo, au contraire, en considérant la musique comme dans une dépendance perpétuelle de la parole, la conçoit comme le mode d'expression de sentiments particuliers, au besoin des nuances de la conversation. Bon, je dois avouer qu'au premier abord, c'est surprenant. Un écrivain qui n'est pas un écrivain quelconque, mais qui est l'un des auteurs incontournables de la littérature française et mondiale, place la musique en première position, au sommet de l'activité humaine, et non pas la littérature. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Proust quand il dit que la musique est l'expression de l'infini. C'est en effet le moyen par lequel on arrive à réveiller le fond mystérieux typique de l'être humain. Le moi profond, qui est insaisissable, devient saisissable. Et la musique permet aussi d'aller au-delà de ce qui est limité. En effet, quand on pense à la musique, on pense aux sons qui s'enchaînent les uns aux autres. Et cet enchaînement sonore contribue à la transmission d'un sens, de même que la parole qui ne se borne pas à une série de lettres écrites sur une feuille de papier, mais qui est accompagnée de tous les éléments qui font partie de la prosodie. D'ailleurs, n'oublions pas que la parole prend sa source dans l'oralité et puis elle devient parole écrite. Or, quant à la hiérarchie selon laquelle la musique l'emporte sur la littérature, moi j'établirais plutôt une équation entre ces deux arts. La musique et la littérature
nous permettent d'atteindre l'universel. Et pour moi, les moments où l'on se rend compte que l'on a atteint l'universel, ce sont les moments d'extase, les moments de la participation de tous les sens. Et c'est extraordinaire. Gabriel, je partage totalement ton idée pour ce qui concerne l'attente de l'extase grâce à la parfaite communion permise par le binôme littérature-musique. Ces deux arts ensemble, à mon avis, nous donnent la possibilité d'entrer en contact avec la vraie essence de notre âme. Ils peuvent réveiller en nous nos parties les plus profondes, les plus ancrées dans notre subconscient. Donc, je suis d'accord, Gabriel, avec ta proposition d'établir une équation entre les deux. Je ne suis pas sûre pour ce qui concerne la supériorité d'un art sur l'autre, mais sans aucun doute, l'union entre les deux nous ouvre une petite fenêtre sur l'infini. Je propose maintenant à nos auditeurs d'écouter un passage tiré d'un Amour de Swann, la deuxième partie du premier tome de la recherche. L'année précédente, dans une soirée, il avait entendu une œuvre musicale exécutée au piano et au violon. D'abord, il n'avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments. Et ça avait déjà été un grand plaisir, quand au-dessous de la petite ligne de violon mince, résistante, dense et directrice, il avait vu tout d'un coup chercher à s'élever en un clapotement liquide la masse de la partie de piano, difforme, indivise, plane et entrechoquée comme l'amour, agitation des flots, que charme et mélodise le clair de lune. Dans cet extrait, Proust insiste sur le thème de la mer. Par exemple, en utilisant des expressions comme un clapotement liquide, l'agitation des flots, l'air humide, et sur la matérialisation de la musique. Quand il dit « au-dessous », la petite ligne du violon mince, résistante, dense et directrice, la masse multiforme, indivise, plane et entrechoquée, accompagnée aussi d'une dilatation de la palette sensorielle, grâce à laquelle la musique est entendue, vue et incorporée. Il s'agit ici d'une traduction de la musique, que l'on peut apercevoir grâce à la parole de Proust, qui décrit les sensations et les impressions, qui occupent une place centrale dans son style. Cependant, n'oublions pas que le roman proustien ne se borne pas aux idées et à la perception de Charles Swann, le dilettante par excellence, incapable d'appréhender la profondeur. Quelques centaines de pages plus loin, c'est Lemoy, l'artiste en devenir, qui décrit un autre morceau de musique, toujours composé par Vinteuil. Morel avait beau jouer merveilleusement. Les sons qui rendaient son violon me parurent singulièrement perçants, presque criards. Cet accrété plaisait, et comme dans certaines voix, on y sentait une sorte de qualité morale et de supériorité intellectuelle. Mais cela pouvait choquer. On devinait donc qu'il s'agissait d'une transposition dans l'ordre sonore de la profondeur. Une transposition dans l'ordre sonore de la profondeur. C'est un passage que je trouve éblouissant. Encore une fois, l'écriture proustienne est parsemée d'impressions, mais cette fois-ci, il ne s'agit plus des impressions et de la perception d'un dilettante, mais de l'expérience d'écoute d'un artiste. Et cet artiste, qui est Lemoy, arrive à saisir la profondeur. Alors, ce n'est plus une écoute qui permet tout simplement de se sentir lié à l'idée que l'on a d'une personne, comme le fait Swann. Mais c'est plutôt l'appréhension
de ceux qui étaient insaisissables et qui est saisi grâce à des sons qui sont décrits comme perçants, comme criards, mais qui sont efficaces pour un artiste. Ça, c'est l'art. Et maintenant, à vous la parole. Que pensez-vous du rapport entre la musique et la littérature? Partagez-vous l'opinion de Proust? Est-il vraiment possible d'entendre quelqu'un à travers l'écriture? N'hésitez pas à nous envoyer vos réflexions à ce sujet et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci Elena. Merci Gabriel et merci à tous nos auditeurs. Mais surtout, nous vous invitons à essayer d'entendre Proust dans son œuvre.